Plusieurs signes sont susceptibles d'indiquer que tu pourrais être enceinte. Ces premiers signes sont différents d'une femme et d'une grossesse à l'autre. Si tu es enceinte, il est possible que tu en constates un ou plusieurs. Mais ne t'inquiète pas et ne commence pas à stresser si tu n'en ressens aucun. Il est tout à fait possible d'être enceinte sans qu'aucun de ces symptômes ne se manifeste. Mais avant de lister ensemble ces premiers signes, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Caroline, maman de 2 petits gars, et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée aux futurs et nouveaux parents. Donc si toi et ta moitié vous souhaitez être informés et le mieux préparés possible, hop, tu t'abonnes, on active la cloche pour pouvoir suivre toutes mes vidéos hebdo. Revenons à notre sujet. Être enceinte provoque chez chacune d'entre nous un chamboulement du métabolisme et pour une femme sur 2 en moyenne, le corps le fait savoir. Si certaines femmes ne sont sujettes à aucun symptôme particulier, d'autres ont des messages clairs et identifiables envoyés par leur corps. Nausées, seins tendus, retard de règles, attaquons ensemble ce petit état des lieux et découvrons les 12 symptômes caractéristiques de la grossesse. Symptôme numéro 1, le retard de règles. Bien avant que leur ventre ne s'arrondisse, de nombreuses femmes peuvent percevoir les premiers signes de la grossesse. Le plus constant, celui qui donne presque toujours l'alerte, est bien entendu le retard de règles. Cependant, de nombreuses femmes ont des règles irrégulières, voire des périodes d'arrêt spontané des règles, ce qui rend ce signe en réalité peu fiable. De plus, un retard ou une absence de règles peut avoir de multiples causes, physiologiques, hormonales ou psychologiques. Il faut savoir que même en étant enceinte, de légers saignements peuvent se produire au moment où les règles auraient normalement dû avoir lieu. Bien que souvent moins abondants que les menstruations, ces saignements peuvent prêter à confusion, c'est ce qu'on appelle les règles anniversaires. Garde aussi à l'esprit que tu peux saigner un peu ou observer quelques traces de sang lorsque l'ovule fécondé s'implante dans ton utérus. Si tes cycles ne sont pas réguliers, tu constateras peut-être d'autres symptômes de grossesse avant de remarquer que tu n'as plus tes règles. Symptôme numéro 2, des seins douloureux et tendus. Des seins plus gonflés avec un bombement des mamelons qui prennent une coloration plus foncée peuvent être un signe. Ils se couvrent parfois de petites tuméfactions granuleuses qui correspondent à des petites glandes et peuvent devenir douloureux ou extrêmement sensibles au toucher. Ces modifications mammaires sont souvent extrêmement précoces et cela peut se traduire par une gêne ou même des douleurs. En général, la gêne diminuera au fur et à mesure que ton corps s'adapte aux changements hormonaux. Symptôme numéro 3, une grosse fatigue. Toi qui étais du genre couche-tard, tu ne tiens plus les yeux ouverts dès que tu t'assois sur un canapé. Une somnolence, voire une envie irrépressible de dormir tout au long de la journée est fréquente au début de la grossesse. Elle est due à l'effet sédatif de la progestérone, c'est l'hormone qui entretient la paroi utérine pour faciliter la grossesse. Ton corps travaille dur pour soutenir ton bébé, mais rassure-toi, cet état de fatigue va s'estomper au fur et à mesure du premier trimestre. En attendant, on se repose un maximum. Symptôme numéro 4, des nausées matinales ou pas. Autre signe qui ne trompe pas, les nausées qui s'invitent chez nous malgré un bon état général. Elles apparaissent généralement entre la 4e et la 6e semaine de grossesse chez une femme sur 2 et peuvent perdurer jusqu'au 3e mois. Pas d'inquiétude, ce désagrément est dû à l'action de la progestérone sur le tonus du sphincter de l'œsophage. Souvent appelées nausées matinales, celles-ci peuvent survenir à tout moment du jour ou de la nuit, voire en permanence pour certaines femmes, alors que d'autres femmes n'en auront jamais. Mange quelque chose avant de sortir du lit, puis essaie de manger régulièrement des petits repas tout au long de la journée pour maintenir ta glycémie à un niveau stable. 5e symptôme, une sensibilité aux odeurs, trouble du goût et des envies. Notre odorat va aussi nous jouer des tours. Au réveil, l'odeur du pain grillé ou du café nous dégoûte subitement, notre parfum ne nous plaît plus ou le déo de notre moitié nous dégoûte totalement. L'idée ce soir de manger un poulet rôti nous écœure à l'avance.
Cette hypersensibilité aux odeurs est d'ailleurs en général la cause des nausées dont on parlait juste avant. Dans le cas inverse, on va peut-être découvrir une passion soudaine pour certaines odeurs que jusque-là on n'avait jamais remarquées. On devient également parfois victime de fringales incontrôlables ou au contraire on ne peut plus rien avaler. Ah, les fameuses envies de femmes enceintes qui font qu'on veut manger un aliment là, tout de suite, maintenant. À l'inverse, certains aliments qu'on a toujours aimés habituellement nous dégoûtent subitement. Symptôme numéro 6, le ballonnement et la constipation. Ton système digestif ralentit peu à peu et tu peux alors te sentir ballonné, un peu comme au début de tes règles, et constipé. Essaie de manger des aliments riches en fibres, bois beaucoup d'eau et si c'est possible, fais un peu d'exercice chaque jour. Symptôme numéro 7, des troubles gynécologiques. Petits saignements, perte vaginale sont des symptômes plus rares mais qui peuvent apparaître du fait des changements physiologiques entraînés par la grossesse. Agrandissement de l'utérus qui peut comprimer d'autres organes, les bouleversements hormonaux. L'apparition de petites taches de sang peut être un signe précoce de grossesse car il peut s'agir de saignements d'implantation. Ce phénomène se produit lorsque l'œuf fertilisé s'accroche à la paroi utérine. Des pertes vaginales, collantes, claires ou blanches, peuvent se produire pendant la grossesse, mais surtout contacte ton médecin si elles deviennent très odorantes ou sont accompagnées de douleurs ou démangeaisons dans le vagin. Symptôme numéro 8, une envie d'uriner plus fréquente. C'est bien connu, une femme enceinte a souvent des envies pressantes. Et cela parfois arrive dès le début de la grossesse. Si le poids du bébé n'est pas encore la cause de ces envies, l'utérus, qui a un peu grossi, appuie déjà sur la vessie. On ne se retient pas et on prend l'habitude de continuer à boire beaucoup d'eau et à vider souvent sa vessie. Symptôme numéro 9, des troubles de l'humeur. Tu fonds en larmes ou tu éclates de rire pour un rien. Ceci est tout à fait normal. Les sautes d'humeur font partie des changements fréquents chez la femme enceinte. Ce sont tous ces changements hormonaux qui nous rendent hypersensibles. On peut passer d'un état euphorique à une grande tristesse en quelques minutes et il est possible que tu te mettes à pleurer sans vraiment savoir pourquoi. On se rassure, c'est en général passager, mais cela peut parfois durer une bonne partie de la grossesse, donc ton partenaire devra alors se montrer très compréhensif. Symptôme numéro 10, des crampes. Tu peux avoir des crampes dans les jambes ou les pieds au cours du premier trimestre et parfois ultérieurement durant ta grossesse. Elles sont dues à une modification de la façon dont le corps va traiter le calcium. Symptôme numéro 11, une prise ou une perte de poids. Des femmes connaissent une prise de poids ou à l'inverse une perte de poids au début de leur grossesse. Certaines femmes peuvent prendre entre 0,5 et 2 kg dans les premiers mois de leur grossesse, mais ton docteur sera capable de te conseiller sur une prise de poids saine pendant ta grossesse. Symptôme numéro 12, une poussée d'acné. L'apparition de poussées d'acné compte également parmi les magnifiques manifestations de la grossesse. La surproduction de sébum dans la peau peut provoquer l'apparition de boutons. Nettoie délicatement ta peau chaque jour, n'utilise pas de produits cosmétiques gras et n'hésite pas à demander à ton doc quels sont les remèdes contre l'acné appropriés à ta grossesse. En définitive, les signes sont si nombreux et si variables d'une personne à une autre qu'il serait délicat de faire reposer sur eux le diagnostic de la grossesse. D'autant plus que de nombreuses femmes n'éprouvent aucun de ces symptômes. Ces signes quotidiens de la grossesse peuvent être extrêmement épuisants, mais en un rien de temps, ce sera bientôt l'accouchement et vous ramènerez votre bébé à la maison. Avoir eu à subir ces satanés symptômes aura vraiment valu le coup. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a donné plus d'informations sur les signes de la grossesse. Et si c'est le cas, n'hésite plus, abonne-toi pour être sûr de ne louper aucune information. Si tu le souhaites, mets-moi en commentaire le ou les symptômes qui t'ont amené à faire un test de grossesse. Et je te donne rendez-vous dans ma vidéo de la semaine prochaine. Et d'ici là, prends soin de toi.